Considérons un peu ce qui suit. La vapeur flottait dans l'air, dense et lourde comme un nuage prometteur. Je me suis appuyé contre les carreaux froids du vestiaire, la serviette lâchement enroulée autour de mes hanches, et j'ai essayé de calmer mon rythme cardiaque. Il y a encore quelques instants, je soulevais des poids, je m'étais épuisé jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que mes poumons halètent. Mais maintenant, dans ce silence humide et tranquille, ce n'était pas l'effort qui me coupait le souffle, c'était lui. Je l'avais remarqué au gymnase depuis des semaines, un étranger apparu de nulle part, large, musclé, avec des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient sur le visage, et des yeux si noirs qu'on pouvait s'y perdre. Il avait une aura de quelque chose d'indompté, de sauvage. Et chaque fois qu'il me regardait, et il me regardait souvent, je sentais un pincement dans mon estomac, un mélange de nervosité et d'attente. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il ne s'était pas contenté de me regarder. Il avait souri. Un sourire bref, fugace, mais qui avait suffi à allumer un feu en moi. Et puis, alors que je me dirigeais vers les douches, je l'avais vu derrière moi. Pas directement derrière moi, mais dans mon champ de vision, dans ma vision périphérique. Il m'avait suivi. Les douches étaient vides. Le bruit de l'eau était le seul son. Je me suis placé sous le jet chaud. L'eau frappait ma peau et lavait la sueur et la tension de l'entraînement. Mais elle ne lavait pas non plus le sentiment d'être observé. Je me suis retourné. Il était là, à l'entrée de mon box de douche, la serviette lâchement nouée autour de ses hanches, comme moi. L'eau brillait sur sa peau sombre. Il me regarda. Cette fois, pas un sourire fugace, un désir ouvert, non dissimulé. Mon cœur s'emballa. Je sentais mon pouls résonner dans mes oreilles. J'étais comme paralysé. Que devais-je faire? Que devais-je dire? Il fit un pas de plus. L'eau éclaboussa ses pieds. Il ne dit rien. Il n'avait rien à dire. Ses yeux en disaient long. Je t'ai observé, finit-il par dire, sa voix grave et rauque, depuis des semaines. J'avalais ma salive. Je t'ai remarqué aussi. Il sourit, un vrai sourire cette fois, qui illumina ses yeux. Je voulais être sûr de ne pas me tromper sur ton compte. Me tromper sur mon compte? Demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Oui, je voulais savoir si tu y étais ouverte. Ouvert à ça? Ouvert à quoi? À l'aventure? Au danger? À la possibilité que cet étranger puisse changer ma vie à jamais? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Il fit un pas de plus. Maintenant, nous n'étions plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau. L'odeur de savon et de musc se mélangeait au parfum de son corps. C'était enivrant. Découvrons-le, murmura-t-il. Et puis, il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser doux et hésitant, c'était un baiser plein de passion, plein de désir, plein d'un ardent désir. Ses lèvres étaient douces et fermes à la fois, sa langue exigeante. J'ai répondu au baiser, je me suis abandonné à lui, j'ai oublié tout ce qui m'entourait. Le bruit de l'eau, la fraîcheur du carrelage, la peur et l'incertitude. Tout s'est fondu en un seul sentiment intense. Nous nous sommes embrassés longuement, jusqu'à ce que l'air nous manque. Puis, il s'est lentement détaché de moi. Ses yeux étaient sombres et pleins de désir.
J'aimerais mieux te connaître, dit-il, en dehors de la salle de sport, autour d'un verre, au cours d'un dîner, peu importe. J'ai acquiescé. Je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais aussi mieux le connaître. Je voulais découvrir qui était cet étranger mystérieux qui avait fait battre mon cœur si vite. D'accord, ai-je dit, allons boire un verre. Il a souri à nouveau. Parfait. Nous avons quitté les douches, l'un à côté de l'autre, nos serviettes enroulées autour de nos hanches. L'air dans le vestiaire semblait électrisé. Chaque regard, chaque contact était chargé d'une tension non dite. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si cet inconnu était l'homme de mes rêves ou juste une aventure passagère. Mais à cet instant, dans ce silence tranquille et électrisant, je ne savais qu'une chose, j'étais prête à le découvrir. J'étais prête à plonger dans l'inconnu. J'étais prête à me libérer de mes peurs et de mes incertitudes. J'étais prête à ouvrir mon cœur. Car parfois, pensais-je, il faut simplement faire le saut. Il faut simplement oser suivre l'inconnu sexy de la salle de sport sous la douche. Car peut-être, juste peut-être, la plus grande aventure de votre vie vous y attend. Et peut-être, juste peut-être,